France Inter. Philippe Bertrand. Carnet de campagne, bonjour. Quand un industriel, bouleversé par la situation de certaines familles et par leur précarité éducative, passe à l'action, cela donne une merveilleuse, je pèse mes mots, une merveilleuse association, Ma Chance, Moi Aussi. Le travail et surtout le suivi réalisé auprès des enfants sur la durée est exemplaire. C'est notre solution des solidarités jeunes de ce lundi. Et puis inventer et fabriquer un vélo électrique plutôt révolutionnaire en France, c'est possible. Celui présenté en deuxième séquence s'appelle le 31, le 31 si vous préférez, car il est né en Haute-Garonne, il se recharge à la décélération. Le journal des solutions. Solidarité jeune. Fanny Bozonnet, bonjour. Bonjour. Fanny, vous êtes directrice générale d'une géniale association dont j'ai parlé rapidement il y a quelque temps dans les carnets de campagne qui s'appelle Ma Chance, Moi Aussi, née en 2015 sur la volonté d'un industriel de la métallurgie, André Payerne, qui passé à la retraite était très touché par la situation d'enfants issus de l'immigration, d'enfants de quartiers défavorisés, d'enfants en situation très dramatique, et il s'est investi pour créer la première antenne à Chambéry. Exactement, l'association a été créée à Chambéry il y a maintenant 6 ans, avec cette ambition qui est que tous les enfants en France doivent avoir les chances de réussir, de construire leur vie. Et c'est en effet un sentiment de révolte qui a poussé André Payerne à créer cette association. Première intervention auprès d'enfants en bas âge, 5 à 6 ans. Aujourd'hui, le réseau s'est étendu. Et ce qu'il faut dire à chaque fois, c'est d'abord que la situation de certains enfants dans les quartiers est épouvantable, dans l'accès à la culture, aux activités, dans l'éducation, dans la scolarité, dans l'aménagement de vie, l'organisation de vie, et que vous suivez parfois pendant 10 ans ces jeunes. Exactement. L'objectif, c'est d'être aux côtés de ces enfants et des parents pendant 10 ans s'il le faut. Donc on intervient le plus tôt possible, à l'âge de 6 ans, au moment de l'entrée en CP, et on va venir apporter une prise en charge qui va être globale. Aujourd'hui, comme vous le dites, dans ces quartiers, on a 50% des enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté, on a un enfant sur 3 qui quitte le système scolaire sans formation. Il y a des situations qui sont assez dramatiques dans ces quartiers. Oui. Et très clairement une inégalité des chances. Et l'objectif, c'est de se dire que ces enfants, ils ont des potentiels, ils ont des parents, mais que ces parents ont besoin d'un soutien pour les accompagner d'un point de vue éducatif. C'est un travail quotidien que vous réalisez sur 8 antennes. La 9e va ouvrir à Drancy. Vous êtes d'abord en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le soutien scolaire le soir. Ce sont des activités, des veilles artistiques, culturelles, du sport le mercredi après-midi, et puis aussi une partie des vacances scolaires. Ce temps consacré à ces enfants implique d'abord, vous avez plusieurs établissements, je ne sais pas comment vous organisez pour gérer ça, mais surtout des bonnes volontés. Alors ce sont des salariés, des bénévoles ou les deux à la fois ? Alors on a en effet de belles équipes très impliquées sur le terrain, très professionnelles dans leur domaine, pluridisciplinaires, avec des enseignants, des psychologues, des professeurs d'échecs, de musique, des référents éducatifs. Voilà, c'est vraiment la pluralité des compétences qui va venir conforter le modèle. Principalement en effet des salariés, puisque le modèle de développement de Ma Chance, Moi Aussi, dans l'esprit d'André Payerne, le fondateur, c'était de faire de l'action sociale, de l'action humaine, mais avec des méthodes, une gestion, un management, des évaluations, qui sont dictées par ces logiques d'entreprise pour une meilleure efficacité. Il faut marteler ça à chaque fois, Fanny, dire que les mots MOTS, le vocabulaire, ce que l'on peut apprendre tous les jours avec ces soutiens, permettent d'éviter ceux de la violence. Et on a les exemples encore récemment dans l'Essonne de clans d'ados qui arrivent à des gestes dramatiques. Et tout à fait. Quelle parade on peut avoir à ça ? Il y a d'abord ce processus de suivi, d'aide, de soutien, d'écoute.
Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein d'enfants qu'on laisse au bord du chemin. Et ces enfants qu'on laisse au bord du chemin, forcément, demain, peuvent avoir des comportements qui sont en dehors des codes. Et donc, il faut agir au plus tôt pour avoir une meilleure efficacité et agir sur la longue durée et bien sûr avec les parents. On doit redonner confiance, être présent et transmettre un maximum d'outils. C'est pas seulement les savoirs scolaires, c'est aussi des savoir-être, des codes, un éveil artistique, culturel, un éveil aux valeurs républicaines aussi, pour que ces enfants demain soient pleinement intégrés dans la société et que, au-delà du fait qu'ils vont pouvoir choisir leur vie, ils pourront aussi apporter à la société en retour. Vous allez passer de 200 enfants que vous suivez à 550 fin 2022. Vous avez quels moyens pour mettre en place ces soutiens? Et je pense moyens financiers d'abord, est-ce que vous êtes aidé? Évidemment, ouais. Le projet, il n'a de sens que si on le développe, en effet. Et l'ambition, c'est de pouvoir être présent partout en France, dans les quartiers défavorisés, auprès des enfants les plus vulnérables. Aujourd'hui, on est financé en grande partie par des fonds privés, mais c'est aussi les pouvoirs publics, les agglomérations, les régions, qui nous soutiennent. Et on souhaite, nous, développer un maximum nos sources de financement pour justement assurer cette pérennité et cet essaimage sur le territoire. C'est indispensable, franchement. Ma chance, moi aussi.org. Rejoignez l'équipe, c'est fabuleux le travail qu'ils font. Déjà 8 établissements, un 9e très prochainement à Drancy et j'espère que la toile va s'élargir au fur et à mesure. Merci Fanny. Merci.